je suis Damsel of Letters. Anthropologue, je travaille à notre décolonisation en m'intéressant plus particulièrement à débusquer les éléments coloniaux qui polluent nos identités, nos langages et comportements langagiers. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit gros exercice de décolonisation. Bienvenue dans le Study Vlog. Ce sous-épisode vient approfondir l'épisode 7 dans lequel nous définissions le processus de décolonisation. Il vient également approfondir et compléter le sous-épisode 7.1 dans lequel nous marquions la différence entre la décolonisation qui est une profonde quête de liberté et la recherche de justice sociale qui est une simple façade dont la finalité serait plutôt de mieux vivre notre soumission dans le monde de la domination. Certains d'entre nous nous rendons compte en effet que nous n'engageons pas forcément notre processus de décolonisation. Nous ne cherchons pas notre liberté, nous cherchons juste des astuces pour mieux vivre notre soumission. Et cette soumission est savamment inculquée depuis des générations et malheureusement, nous ne cherchons qu'à nous y prélasser. Je rappelle ce qui a donc déjà été souligné et la focale de toute cette histoire-là. Notre problème à l'heure actuelle n'est pas la domination, mais notre soumission à la domination. Il nous appartient de repérer cette soumission et de reprendre notre dignité d'homme. Justement, lors de nos différentes discussions lors des lives portant sur la décolonisation, nous en sommes régulièrement venus à parler de religion, et en particulier de la religion de l'homme blanc. Et pour être encore plus précise, je cite, de la religion de l'homme blanc colonisateur. Dans le sous-épisode 7.1, je vous ai également dit que je vous donnerai un exemple de la manière dont nous nous enfermons dans la soumission en nous cantonnant à des actions visibles mais pourtant vaines. Des actions qui sont en réalité des écrans de fumée, nous faisant croire qu'on lutte contre la domination alors qu'elles ne font que nous aveugler et nous enfoncer dans la soumission à la domination. Cet exemple touche justement à la religion. Parlons donc religion, c'est parti pour la décolonisation et la décatholisation. Bon, on va tout de suite poser les choses. Le propos de ce sous-épisode n'est pas de dire si oui ou non un noir, un antillais, peut être catholique, ou si ou non un noir peut croire en Dieu, ou si oui ou non un noir a le droit de lire la Bible, et encore moins de dire si oui ou non un noir digne de ce nom, éveillé, woke, conscientisé, devrait se revendiquer d'une religion particulière. On ne discute pas là-dessus. S'il vous plaît, qu'on se mette d'accord dès maintenant. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on en vient à avoir ce genre de discussion, mais je ne veux même pas le savoir non plus. Bref, le propos de ce sous-épisode est de mettre en lumière une incohérence dans ce que nous pensons être un processus de décolonisation. En fait, dans notre recherche d'actions visibles, nous pouvons nous attacher à faire des actions dites conscientisées plutôt que nous atteler à effectivement entreprendre notre décolonisation, genre en profondeur. Ici, nous allons voir une incohérence qui consiste à rejeter la Bible au motif qu'elle serait le livre de la religion de l'homme blanc colonisateur, alors que nous ne débarrassons pas nos quotidiens, nos pratiques, nos traditions et même nos religions dites noires de la fameuse religion de l'homme blanc colonisateur. Au contraire, nous l'embrassons. Voilà notre propos et pas autre chose. Ok ? Donc, ces dernières années, nous sommes entrés dans un mouvement de revendication identitaire qui, malheureusement, relève plus d'une tendance aux apparences éveillées,
woke, qu'à un véritable processus de décolonisation et d'acquisition de notre liberté. Une de ces actions dites éveillées, conscientisées, consiste donc à rejeter la Bible. Rejeter la Bible parce qu'elle est considérée comme étant le livre de la religion de l'homme blanc colonisateur. Bon. En fait, ce qu'on entend par religion de l'homme blanc colonisateur, c'est en fait le catholicisme romain. Ce qu'il faut d'ores et déjà souligner, c'est que si le catholicisme fait partie du christianisme, le christianisme ne se limite pas au catholicisme. Tout au contraire. Le Vatican est un système politico-religieux bien distinct, quoique de moins en moins distinct à cause de l'œcuménisme, mais ne compliquons pas les choses aujourd'hui. Donc, bien distinct, et preuve en est, le catholicisme utilise sa propre Bible. Je souligne cela parce que nous faisons souvent l'amalgame en pointant du doigt le christianisme lorsqu'en fait on devrait parler de catholicisme. Pour exemple, il est souvent cité l'article de Debienne de 1967 sur la christianisation des esclaves des Antilles françaises au XVIIe et XVIIIe siècle. Pourtant, on parle bien ici, précisément, du catholicisme. Et c'est précisé dans le Code noir, nous allons le voir dans quelques instants. Il y a des pratiques, des croyances, des cérémonies, des allégeances, une Bible qui sont spécifiques au catholicisme romain, établies par l'autorité papale et qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Bref, du coup, certains vont mobiliser ces enseignements et lectures du catholicisme pour argumenter « Ah, vous voyez, la Bible est contre les Noirs et fait la promotion de l'esclavage. Donc, ce Dieu de la Bible est le Dieu des Blancs. Colonisateur, dominateur. La Bible est le livre de la religion de l'homme blanc colonisateur qui nous a réduits en esclavage, pas bien, mauvais, au feu. » Pourtant, lorsqu'on étudie la Bible et non pas ce que le catholicisme romain a fait de la Bible, on se rend compte que, il y a une différence colossale entre ce que dit effectivement la Bible et ce que l'homme a fait de la Bible, jusqu'à écrire sa propre Bible, ses propres Bibles même, car encore à l'heure actuelle, des Bibles sont écrites pour correspondre aux et satisfaire les revendications et ambitions des uns et des autres. Bref, mobilisons nos fameux 3 H vus dans l'épisode 7 de le Study Vlog. En matière de décolonisation, nous devons faire preuve d'humanité, d'humilité et d'honnêteté. Est-ce que la Bible est le livre de la religion de l'homme blanc? Est-ce qu'elle est le livre du catholicisme romain? Non, au contraire. On ne va pas développer ici parce que ce n'est pas le propos de ce sous-épisode, mais vous pouvez déjà enquêter et étudier. Justement, lorsqu'on l'étudie, on se rend compte que, oups, je me suis complètement trompée et j'ai accusé Dieu de ce qu'il n'est absolument pas. Ce que le catholicisme romain et autres dénominations chrétiennes qui suivent le même mouvement proposent, enseignent, est aux antipodes de ce qui est écrit dans la Bible. Pourtant, ce qu'on rejette, ce n'est pas cette religion dite de l'homme blanc colonisateur, mais à la place, on rejette la Bible. Je répète, on dit que le catholicisme romain est la religion du colonisateur. Et oui, c'est vrai, nous allons le voir dans quelques minutes. Alors, on rejette la Bible qu'on identifie être le livre de la religion du colonisateur. Mais on ne rejette pas la religion du colonisateur. Est-ce que vous saisissez le délire? Est-ce que vous saisissez le manque de cohérence? Car c'est ce qui nous intéresse dans ce sous-épisode. Et là, vous me demanderez, mais comment ça, on ne rejette pas cette religion du colonisateur? Non. Cette religion n'est absolument pas rejetée, mais bien au contraire, la religion catholique est embrassée et actualisée dans nos quotidiens. Et je parle de nous tous, de nos quotidiens à tous, même ceux qui ne sont pas catholiques, même ceux qui sont chrétiens et qui connaissent les enjeux avec le Vatican, tout ça. Même ceux qui ne sont pas nés catholiques, même ceux qui ne connaissent rien du catholicisme, même ceux qui sont nés catholiques mais qui ne sont pas pratiquants, même les athées, même ceux qui disent « moi la religion, ça ne m'intéresse pas ». Tous. Pourquoi? Parce que le catholicisme est profondément ancré dans notre identité, dans notre culture, dans nos traditions, dans nos quotidiens. Nous sommes colonisés
par le catholicisme. Le catholicisme s'est imbriqué dans notre quotidien depuis la colonisation, depuis l'esclavage. Colonialisme et catholicisme vont de pair. Colonisation et catholisation, même bitin. Comment ça s'est passé? On a déjà dit qu'une colonisation réussie est une colonisation des esprits, car si les chaînes physiques peuvent être brisées, les chaînes mentales perdurent. Une des sphères de cette colonisation des esprits, le spirituel, et pour être plus précise, le religieux. Salah Molins notamment désigne cela comme le blancobiblisme. Il s'agit de l'art qu'ont eu les colonisateurs de mobiliser la Bible et la détourner pour arranger leurs petites affaires, pour légitimer le trafic, la traite, l'esclavage, et pour établir que la condition d'esclave du noir est la volonté de Dieu et que les colonisateurs ou civilisateurs, grands seigneurs, sont venus sauver nos propres âmes sales, adeptes de paganisme et de démonologie. Les missions colonisatrices, justifiées notamment par la Troisième République par un devoir moral de civilisation, ont été justement accompagnées de missions évangélisatrices catholiques. L'instruction religieuse était primordiale pour dresser les sauvages que nous étions. Pour exemple, Ghislain reporte les propos d'un préfet apostolique aux îles du Vent, selon lequel l'instruction religieuse des nègres doit faire dans les colonies un des principaux objets du ministère de la religion. La sûreté publique, l'intérêt des maîtres, le salut de leur âme sont les motifs qui doivent engager le missionnaire à y travailler avec autant de zèle, que c'est le seul avantage que cette malheureuse espèce d'homme puisse retirer de l'état d'esclavage auquel ils sont assujettis. Et vous le savez, ces missions catholiques ont soutenu et maintenu l'esclavage qui n'a absolument rien de chrétien. Pour exemple, et souvenez-vous, nous avons déjà étudié lors des lives et par la suite notre atelier de décolonisation, l'exposition de 2006 sur l'habitation du Père là-bas en Martinique. Et on a découvert le personnage. La Caraïbe entière est traumatisée par des scènes de torture abjectes perpétrées par ces religieux qui étaient animés par je ne sais pas quel esprit, mais ce n'était pour sûr pas quelque chose de très très saint ni de très très chrétien. Dans la préface de la première édition quadrige du Code noir ou le calvaire de Canaan, Salah Molins parle de la continuité de cette atrocité puisque l'État français actuel cherche à se dédouaner ou plutôt va parler de crimes contre l'humanité, certes, mais en cherchant le criminel ailleurs qu'en lui-même. Il écrit ainsi que si l'État cherche l'assassin, il n'a qu'à, je cite, fouiller dans les archives, fureter dans les livres de comptes des armateurs, des colons, des négriers, des moines, des archevêques, des béquets, de tous ces parfaits serviteurs de sa politique de mort. Comprenez bien, moines et archevêques ne sont pas différents des négriers et des colons. Tous étaient serviteurs de la politique de mort de l'État. Le Code noir est un code juridique qui, pour le dire simplement, servait à gérer l'administration des esclaves dans les colonies. Et ce Code noir a imposé le catholicisme comme religion unique. Que ce soit celui de 1685 ou sa révision de 1724, le Code noir impose le catholicisme comme religion unique. Dès l'article 2, nous lisons que tous les esclaves devaient être baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. La religion catholique, apostolique et romaine. Pas une autre religion, même chrétienne, non. La religion catholique, apostolique et romaine. Et d'ailleurs, l'article 3 interdit tout exercice public d'une autre religion que la religion catholique. L'article 4 établit que les commandeurs à la direction des nègres devaient professer la religion catholique. L'article 6 impose le dimanche comme jour de repos et oblige également la célébration des fêtes purement catholiques. En fait, si aujourd'hui on dit que le dimanche est le jour du repos, le jour du Seigneur, c'est en fait le résultat de la décision d'un transfert de ce jour de repos prévu dans les 10 commandements
du samedi au dimanche, du 7e jour au 1er jour. Il faut savoir que cela a été décidé par le catholicisme romain, par Constantin pour être exact, et imposé par la suite dans le Code noir, en même temps que toutes les fêtes catholiques qui font maintenant partie de nos traditions. Mais tout ça là est prévu par l'article 6 du Code noir et non par la Bible. Vous voyez où je veux en venir. Le catholicisme nous a été imposé depuis l'esclavage. C'est pour cela que qui dit décolonisation devrait également envisager une décatholisation. Alors, tout comme je ne l'ai pas fait pour l'appropriation culturelle, je ne fournirai pas une liste de ceux qui relèvent ou non du catholicisme, car nous avons véritablement besoin de prendre en main notre processus de décolonisation, de chercher par nous-mêmes, d'enquêter, de faire le tri et surtout d'arrêter de suivre bêtement ce que d'autres nous disent. Cherchez, enquêtez, comprenez, soyez convaincus avec des preuves et ensuite prenez les décisions qui conviennent. Évidemment, nous pouvons discuter comme à notre habitude par mail ou via le chat de l'application mobile. Quoi qu'il en soit, la plupart et même peut-être toutes ces fêtes et conceptions qui rythment notre calendrier et nos pratiques et qu'on dit être culturelles sont en fait des célébrations catholiques imposées dans le Code noir aux personnes mises en esclavage et colonisées. Certaines de ces fêtes et conceptions sont catholiques mais absolument pas bibliques. Et alors qu'on rejette la Bible, nous embrassons tout ce que le catholicisme nous a imposé de force. Écoutez la supercherie et notre aveuglement, notre incohérence, jusqu'où l'aliénation a détruit notre intelligence. Et je parle d'intelligence parce que justement, et je rappelle qu'avec la colonisation des esprits qui est un endoctrinement, ce qui nous a été enlevé, c'est notre capacité à réfléchir. Soulignons l'embobinement. Ces fêtes catholiques ont été imposées par les colonisateurs et missionnaires catholiques. Imposées, écrites et légalisées à travers le Code noir. Précisément dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du Code noir. En attendant, on a rejeté la Bible qu'on a décrétée être le livre de la religion de l'homme blanc. Sauf que, lorsque vous étudiez la Bible, vous voyez que toutes ces fêtes-là ne sont absolument pas bibliques, mais purement catholiques, imposées par ce système politico-religieux qu'est le Vatican. Est-ce que vous saisissez le... J'allais dire un mot qui commence par bord et qui termine par del, mais on a dit qu'on arrêtait les vilains mots. Est-ce que vous saisissez la pagaille dans toute cette histoire ? Je répète, on dit rejeter la religion de l'homme blanc colonisateur en rejetant la Bible, mais on se soumet corps, âme et esprit à cette religion du colonisateur. Et on a rejeté le livre qui justement nous permettrait de comprendre, à condition de sérieusement l'étudier, que tout ça là n'est absolument pas divin, mais profondément issu de l'œuvre d'un système d'hommes qui ont perverti et détourné ce fameux livre afin d'imposer et justifier leur folie inhumaine au nom de Dieu. On rejette la Bible et on dit « Ouais, je suis super woke », tout en se préparant pour le carnaval de mi-carême. On se pense conscientisé parce qu'on a dit bye à la Bible tout en se régalant à Pâques. On pense avoir fait un pas de plus vers notre liberté tout en s'enjaillant dans les chants et Noël. Et le meilleur et dernier exemple, on va manifester contre l'administration coloniale, notamment de la Guadeloupe et de la Martinique, mais pas le dimanche. Car le dimanche, c'est le jour avec la famille, c'est le jour du repos, c'est le jour du Seigneur. Et là, certains diront « Ah oui, mais non !» Ça, ce sont les traditions, c'est la culture. Oui, mais c'est justement là tout l'enjeu de la décolonisation. Nos traditions sont colonisées, chérie. Car oui, carême, mi-carême, Pâques, Noël et le dimanche comme jour de repos, entre autres choses, ne sont pas bibliques. La domination domine parce que les dominés s'y soumettent complètement et plus ou moins consciemment ou inconsciemment.
C'est dans cette logique de mener des actions coup de poing visibles, mais sans véritable volonté de se décoloniser, que l'on voit ces dernières années un besoin viscéral de rejeter tout ce qu'on va alors identifier comme blanc pour se raccrocher à des choses qu'on va penser noires. Mais là encore, c'est complètement incohérent. Je prends juste un exemple avant de terminer et en restant toujours dans le domaine de la religion. Qui dit identifier une religion dite blanche, dit également identifier une religion dite noire. Et dans la Caraïbe en particulier, mais aussi dans certains États des États-Unis, même si c'est dans une autre mesure, on assiste à une hausse de l'intérêt pour le vaudou haïtien, mais aussi pour ce qu'on appelle les religions afro-brésiliennes, notamment le candomblé. Bon, j'ai besoin que vous fassiez vos propres recherches, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais sachez juste, et pour le dire de façon très brutale, que cet attachement à ces religions dites noires est en réalité un attachement à des religions qui sont des syncrétismes nourris par le catholicisme, par la religion du colonisateur, par des éléments non bibliques de cette religion dite blanche. Le culte des saints, les manifestations culturelles de la Vierge Marie, certains symboles sacrés sont des exemples de ce syncrétisme. Et je souligne, dans toute cette histoire, la Bible est rejetée, mais on s'attache à la religion du colonisateur, alors que la Bible est le livre qui permet de voir que justement, ça relève d'éléments non bibliques, mais purement d'imposition d'hommes. En fait, ce que je veux souligner dans ce sous-épisode, c'est le manque de cohérence. Voilà notre propos. Vous voyez quand même l'énormité de la chose. Ou que la Bible soit rejetée au motif qu'elle soutiendrait l'esclavage, le racisme et les discriminations, c'est une chose, et on peut toujours en discuter si vous le souhaitez. Étudiez cela, avec grand plaisir. Mais qu'on rejette la Bible au motif qu'elle serait le livre de la religion de l'homme blanc colonisateur, pour nous soumettre ensuite corps, âme et esprit à cette même religion de l'homme blanc colonisateur et qui n'est absolument pas biblique, là je dis attention. Incohérence totale, manque de réflexion flagrant, soumission profonde, aliénation indéniable. Quitte à rejeter tout ce qui est identifié comme relevant de la religion de l'homme blanc colonisateur, commençons par rejeter la religion de l'homme blanc colonisateur et toutes ces pratiques qui colonisent nos quotidiens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, la Bible est rejetée, mais le Code noir est toujours d'actualité, puisque c'est le Code noir qui a imposé le catholicisme comme religion unique. Voici une belle preuve de la colonisation des esprits. Nous avons perdu notre capacité à réfléchir, à aller au fond des choses, à interroger nos quotidiens, nos croyances, nos traditions, etc. On se contente d'écrans de fumée et nous suivons comme des moutons bien dressés un agenda parfaitement bien mis en place par la domination depuis très longtemps. Et nous nous enfonçons à chaque génération un peu plus dans cette soumission. Car je répète, notre problème à l'heure actuelle n'est pas la domination, mais notre soumission à la domination. Nous pouvons maudire autant qu'on veut Babylone, Babylone continuera de prospérer et de se moquer de nous tant qu'on ne prendra pas conscience que Babylone est au-dedans de nous. Babylone habite en nous, tant qu'on ne prendra pas conscience que le véritable enjeu est de sortir de Babylone et sortir Babylone de nous. De refuser d'en accepter les définitions. En d'autres termes, et pour conclure, la décolonisation ne réside pas en des actions vaines, mais en un véritable travail en profondeur, un désapprentissage, une déconstruction, une détox qui consiste non pas à lutter contre la domination, mais contre notre soumission à la domination. Et oui, qui pense décolonisation doit probablement envisager une décatholisation. Il est urgent et nécessaire que chacun d'entre nous se pose, s'interroge, analyse chaque sphère de sa vie, y compris nos traditions et le religieux, et prenne les décisions qui conviennent. Surtout, il est important et urgent de comprendre nos actions.
d'arrêter de nous contenter d'écrans de fumée, afin qu'ensemble, nous restaurions notre humanité. Merci d'avoir regardé ce nouveau sous-épisode de Le Study Vlog. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo ainsi qu'à commenter de façon polie, courtoise, propre et intelligente. Et je tiens justement à vous remercier car vos commentaires sont généralement aussi polis qu'intéressants puisque vous complétez souvent par des choses que j'ignorais. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog damselofletters.com, à liker, partager et commenter également. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou sous-épisode de Le Study Vlog. Au revoir!